La parvenue dans ce magazine financier investi, une émission que nous prenons pour chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, qui passe sur plusieurs stations radio dans le pays, et également sur télévision Profine TV, et émission à aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale, parce que nous avons le dernier samedi exercice fiscal qui était commencé en 2023, qui a fini en 2024. Qui veut dire que semaine prochaine, exactement le 1er octobre, un nouvel exercice fiscal. Nous demandons pour la population de manière organisée commencer à comprendre ça et ou même pour faire un livre, parce que l'État fait un livre, il fait partie de l'État. Donc il faut aligner au comportement de l'État. Donc année économique là finie mes amis. L'année économique là va recommencer là et il va avoir une année qui va le bon qu'on y a 2024 1er octobre et qui va finir le 30 septembre 2025. Donc nous avons entendu la semaine prochaine, bonne année économique et bonne année fiscale. Nous espérons, d'abord, nous avons fini avec plonger ça on a fait, parce que nous avons une 6e année nous là, que nous n'avons pas fait croissance économique. Nous fait 6 ans, ça les produits intérieurs brut là, richesse que nous créons dans le pays, eh bien, la contracté, donc nous détruisons richesse au lieu de créer richesse vraiment dans le pays. C'est très très important pour nous comprendre. 6 années consécutives. Et année ça, contraction capable plus fort que même ça nous prend comme choc en 2021 lorsque nous avons une contraction de 3%. Et ce n'est pas dépendre de nous-mêmes, son choc externité, c'est Covid qui a fait ça. Donc, choc nous prend année ça, depuis le départ de M. Ariel Henry, 29 février, mois de mars, mois d'avril, nous rappelons, c'était dans l'espace économique qui est plus important dans le pays, zone métropolitaine de Port-au-Prince, là, il était fait noir, net aller. Route fermée, port fermé, aéroport fermé. Donc c'est ça nous vivons là et voilà les résultats économiques et qui prennent gain ou impact sur sa relation sociale là tout. Donc moun yo subi ça. On a parlé de résultats économiques qui négatifs yo, et bien pas juste faire pour l'économie parce que la finalité c'est pas l'économie, la finalité c'est moun qui a souffert. Donc, l'organe croissance démographique de près de 1,3 à 1,4%, il dit chaque année, il y a plus de monde qui fait dans le pays que de monde qui mourent. Donc, on sol lié et tout. On prend tout le monde qui fait, on prend tout le monde qui mourent. Et le résultat, j'aime qu'on a fait pour nous le match de football là, on a 4 goals, l'autre là, on a 2, et bien, on gagne un match là. Eh bien, la population a croître en rythme plus rapide pendant 6 dernières années que richesse, parce que chaque fois qu'on fait, il fait avec tout besoin. Besoin de manger, et en tant que la grandit, besoin de l'école, en tant que la grandit, besoin de sécurité, tout ça, c'est des bagages pour nous comprendre. Et c'est choc ça nous vivre là. L'on fait 6 ans à descendre, là, une force, parce que son rapport de force qu'il a, après, une force qui même qui a monté. Donc, écart ça qui existait, il prend le bon résultat que nous vivons là, journée aujourd'hui. Donc, là, une nouvelle année commence, il était supposé commencer avec budget. Est-ce que nous avons un bon budget 1er octobre? Fort probable capable de faire. Alors, nous avons un décret budgétaire, nous n'avons pas une loi des finances. Et ça, il faut nous comprendre très bien. Là, on avons un décret. Ou pas une loi, c'est une grosse différence liée parce que loi, on parle ouais que il y a plusieurs institutions dans le pays qui sont supposées à fonctionner en même temps. C'est un coup corps humain. Il y a plusieurs parties encore, et bien il faut quoi agir, réagir en fonction de différentes fonctions qui gagnent. Donc voilà l'élément fondamental là. Et là, nous allons traverser le pays voisin, la République dominicaine. L'année économique pas fini 37 septembre même. L'année économique pas fini 31 décembre. Moi, tout dit chaque pays choisit comment il fonctionne sous période 12 mois. Il y a des pays qui commencent l'exercice fiscal le 1er avril, qui va finir 31 mars. Donc, c'est comme ça que la situation est. Donc, Dominicain, encore une fois, a montré nous, mais sa stabilité politique, mais sa stabilité économique, mais sa sécurité est capable de baou. Dominique a commencé le 1er janvier, exercice fiscal par là, mais le gouvernement dominicain déjà fini avec budget, il y a une obligation pour le déposer budget dans le congrès le 1er octobre. Et avant le 1er octobre, budget alors projet de loi est préparé pour le déposer dans le congrès. Le congrès a pas le travail sur lui pour être capable de mettre 1er janvier, il commencer à rouler machine pour fonctionner en quelque sorte. Bon.
Abinader a un avantage, son congrès à majorité parli, c'est PRM. Donc, c'est ça qui fait qu'il faut prendre leçon, ça et tout. On prend le cas dominicain, on apprend la République dominicaine et la Jamaïque, on apprend l'autre pays qui est dans la zone, tout, ou encore à travers le monde. Je dis à la un gros débat qui a fait en France à cause de dissolution parlement que M. Macron a fait. Donc, on retard même l'affaire et budget par eux. Donc, c'est ainsi que s'ouvre les gérer un pays pour capable permettre que moun yo vivent bien dans le pays, que ça ait des prospérités, des qualité de vie, eh bien, une série de mécanismes ou supposés respecter faut en place en quelque sorte. Et c'est ça, là, on parle de institution. Ou une constitution qui définit règles jouettes là. Institution, c'est pour le terrain, comment on peut respecter règles jouettes là. Ou c'est pour respecter. Voilà que nous-mêmes là, depuis qu'il n'a pas fait élection, nous avons fait décret budgétaire. Parce que nous avons le premier ministre ou le président. Donc, pas de monde qui peut consulter, parce que sous le système qu'on voulait mettre démocratique, les institutions doivent être là, et on va les check and balance. Il faut une checker sur l'autre, à contrôler, et un équilibre qui est supposé créer. Donc, je dis, on a parlé de résoudre le problème Haïti. Ce n'est pas seulement une bataille contre gang pour la sécurité, non. Il faut qu'on ait une série d'éléments qui sont en place pour capable fonctionner, et c'est ça l'importance des institutions dans un pays, les normes, les procédures, le respect. Ça nous pas dans culture nous, donc nous pas développer culture démocratique là. Nous un métier de facto nous t'as des Franck Duval qui t'a parlé semaine ça l'éditorial que t'a fait et son réalité que lié vraiment. Côté que nous remet que al regarder histoire politique pays a, moun qui parti politique yo combien fois que yo gagné une élection parti politique qui traditionnel yo comment fois gagné élection dans le pays d'Haïti. Est-ce que c'est pas des percées genre monsieur a dit l'ouverturienne qui bat élection dans le pays à dernier moment gon percée fait moun qui décide de faire parti politique normal yo et ben pas arriver au pouvoir. Donc population lui même tout. Est-ce que nous t'es préparé pour système complexe que est la démocratie. Donc nous allons traverser un pays dominicain qui ont même commencé l'exercice fiscal le 1er janvier et qui déjà préparé budget fini au niveau du projet de loi pour le déposer dans le Parlement pour les 3 prochains mois pour le discuter. Donc, qui veut dire, décret budgétaire qu'a préparé semaine qui t'a supposé sortir première. Donc, nous restons depuis 3 mois pour le décret en fait. Bon, vraiment, ça n'a pas arrivé pas là, donc nous ne pouvons pas rendre responsable. Mais nous avons rappelé tout, gens qu'à travers l'émission, ça, nous avons bataillé depuis longtemps, nous avons demandé des budgets rectificatifs du côté de CPT, qu'il a depuis quelques jours. Et que lorsque le gouvernement a venu pour nous mettre budget rectificatif, pour nous faire un petit temps, pour nous faire décret budgétaire pour l'exercice fiscal là, donc il y a même des consultations. Alors lorsque c'est de facto où tu es supposé consulter des groupes de la société civile pour que ou ba une certaine crédibilité. Donc ça va la guerre maintenant 1er octobre là, nous pas rien pour nous faire là-dedans, c'est prêt puisque l'exercice fiscal va commencer, on pas faire aucune discussion sur lui encore. Donc c'est presque on va imposer et on va le marcher avec. Et c'est pas de bon bagaille lorsque nous voulons que réellement une crédibilité dans le travail là. Il faut que c'est pas un groupe monde ou une institution qui a un monopole là, après pas partager, pas une compétition qu'a fait et pas un check and balance qu'a réalisé. Donc République dominicaine budget pour 2025, nous parlons des chiffres là, c'est bah qui pour faire rêver nous-mêmes. 2 pays sont îles, chaque occupe un espace, après nous un comportement totalement différent. Comportement politique, comportement économique, et c'est ça qui parle de la différence là. Moi, bonne histoire déjà, et nous faisons une émission sur ça. En 1994, nous étions dans la même situation avec la République dominicaine, dans un conflit politique. Comme M. Balaguer, qui a l'élection, après M. volé l'élection dans main Peña Gomez, un Dominicain d'origine haïtienne, et le ça, même international, tu peux l'entrer Jean Welcome fait dans le pays d'Haïti pour une discussion qu'a faite et on peut dire Balaguer, puisque le mandat élection était mal passé, un nombre de votes qui est estimé que c'est pour te prendre, et bien tu peux dire monsieur a fait 2 ans au pouvoir. Après il a fait élection avant 2 ans. Et depuis le ça, Dominicain entré à regarder une ancienne émission ça, si nous regarder sous et Profin TV, faire recherche dans une bonne émission ça qui montre de 1994 à 2024 30 ans côté que Dominicain a fait élection normalement, côté que l'opposition gagne un pouvoir, gagne fait quelque temps
parti PLDA avec Leonel Fernandez, qui eux-mêmes fait plusieurs années sous pouvoir, jusqu'à ce que vous perdre du pouvoir face à PRM, qui eux-mêmes prend pouvoir là, et qui sous deuxième mandat, se font victoire politique considérable là, et nous voyons que l'élection faite en République dominicaine, même jouer par résultat. Donc ça a eu un impact positif sur l'économie. Ça a favorisé l'investissement dans le pays. Et je dis, l'élection faite en République dominicaine, il a fait de grandes réformes, dont la principale, c'est la réforme fiscale. Et la réforme fiscale là, entrée dans la parole des budgets. Étant des chiffres là pour nous entendre, mes amis, budget pays d'Haïti, année dernière, ils atteignent un niveau plus élevé en termes nominal là, 320 milliards de gouttes. Budget pays dominicaine, pral gain année ça, un terme que nous battons des trop en français, il y a des trillions, c'est 1000 milliards. Pendant que 320 milliards, pour capable un trillion, il faut prendre 500 milliards ou additionner l'autre 500 milliards qui parle bon 1 trillion, 1000 milliards. Nous pouvons arriver à 500 milliards, non? Dominicain qu'on y a même dépassé, il fait 2 fois 500 milliards là. Donc, nous avons une idée de poids n'a parlé là. On met dans le dollar américain là plus facile pour nous. 320 milliards là, c'est à peu près 2,5 milliards de dollars américains selon toi. Et le budget rectificatif là ramène à moins que 2 milliards de dollars américains notre budget cap fini là 30 septembre. Donc le trillion de dollars de pesos, trillion de pesos, faut bien souligner pour nous, c'est 1 billion 484 235 millions de pesos qui vaut 1,5 trillion de pesos, qui veut dire 1000 milliards, et vous mettez 500 sous lui encore, pour le bon budget puis dominicain. Et l'indivisé par 60, c'est autour de ça, dollars américains par rapport à pesos. Un dollar américain autour de 60 pesos. Donc, il parle bon près de 25 milliards de dollars américains, le budget de la République dominicaine pour 2025. Donc, si on fait 25 divisé par 2, on voit que le budget de la République dominicaine en 2025, si on va augmenter le budget là, et c'est rectificatif à l'arrêté, il est 12 fois et plus supérieur à budget pays d'Haïti. Le PIB d'Haïti est autour de 20 milliards de dollars américains. PIB a supposé plus élevé que budget. Le budget de la République dominicaine est supérieur au produit intérieur brut d'Haïti. Le PIB de la République dominicaine est de plus de 100 milliards de dollars américains. Donc, on regarde ça. Nous avons plus de monde ici là que dans la République dominicaine. Bon, il y a plus de passé nous. Mais voilà une situation côté que le pays a retrouvé avec 1000 milliards de pesos, ça veut dire des trillions de pesos là, qui vaut 25 milliards de dollars américains, ou même ou avec seulement 20 milliards de PIB et autour de 2 milliards de budget en quelque sorte. Donc, capacité que le pays a gagné, chiffre là, alors, avant de arriver dans le chiffre budget, il y a une performance économique de la République dominicaine entre le mois de janvier à mois d'août. Dominicain a croître en rythme année ça de plus de 5%. 5,1%. Ces pays qui sont Amérique latine et Caraïbes là, nous avons commencé depuis le Mexique, descendre pour arriver juste vers Uruguay avec Argentine et Chili qui est en bas. Pas un pays dans l'Amérique latine qui a un taux de croissance à 5,1%. Qui secteur qui a marché comme ça pendant la période, je parle de l'année 2024 là, construction a augmenté à 4,9%. Bon côté les Samana en République dominicaine dans le nord qui a 20 cailles coupate chaud. Manufacture avec zone franche a augmenté à un rythme de 6,6%. Les exportations de la République dominicaine dans 8 mois qui sont passés là, ils ont estimé l'exportation de la République dominicaine à 5,7 milliards de dollars américains. 5,7 milliards de dollars américains. Haïti, quand fait 1 milliard dans l'année, année ça, avec contraction économique qu'on fait, et zone franche là, qui prend gros choc, sous-traitance là, nous pas même à privé fait 1 milliard de dollars américains l'année. À rythme que Dominicain lui-même a exporté,
li exporté par mois pour plus que 700 millions de dollars américains par mois. Ou même ou pas faire pendant année cap fini là 30 septembre. Dominicain produit et exporté par mois plus que ou même l'année. Donc c'est là pour nous garder toute potentialité que existe là parce que Dominicain pas bon passer nous capable dire là travail passer ça peut-être qu'il y a un leadership, il y a une élite qui lui même cap éclairer l'antenne mon côté promener en route là, mais c'est pour vous dire voilà les potentialités qui existent. Donc monsieur de bon chiffre là près de 25 milliards et là nous allons regarder recettes extrêmement élevées que arriver collecter en quelque sorte. Alors fouiller pour nous garder ça n'a prétend tout le budget pour sortir bon la caille pas nous et ben nous allons qui secteur que République dominicaine yo même yo favorisé. Numéro 1, premier secteur que yo dit là malgré une instabilité politique la caille. Premier secteur c'est la sécurité citoyenne. Tu gagné ministre des Finances qui semaine ça t'a parlé devant chambre de commerce et qui t'a mis tout chiffre ça yo. Donc nous prenons pour nous. Donc premier secteur c'est la sécurité citoyenne que côté poté à près de 52,2 milliards de pesos que vous pouvez investir étant des chiffres ça, étant des données ça le bon pour nous tout. Dominicain sur les 5 prochaines années, il y a intention d'augmenter la police nationale de 20 000 personnes. Qui veut dire chaque année, il va mettre 4 000 personnes additionnels sur alors les 4 prochaines années par les 5 prochaines années. Donc il va mettre 5 000 policiers dans la police nationale dominicaine parce qu'il y a un petit problème de sécurité par autour. Bien que M. Abinader font la semaine ça pendant le New York là, il dit comme ça que après Salvador, c'est pays dans la zone qui ont moins homicide, oui. Mais il a plein sérieusement ces derniers temps de ça qui a passé. Mais nous allons paraître dans le budget. Voilà. Côté que Vicente, qui ministre Finance, dit premier secteur qui va recevoir plus comme c'est le secteur de la sécurité pour la sécurité citoyenne. Il va mettre 52,2 milliards de pesos dans la police et l'armée dominicaine. Et investissement, ça m'a dit tout à l'heure, pour gagner 20 000 policiers en plus, nouveaux policiers, pendant les 4 prochaines années. Parce que vous voulez prévenir et pour agir contre délit et pour renforcer le contrôle le transport en d'un pays. Donc c'est un secteur de sécurité fondamental pour favoriser les investissements privés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Deuxième secteur, c'est le secteur transport. Côté vous pouvez le mettre sur 5 prochaines années, il a commencé là parce que c'est des budgets, il y a même programme que vous avez. Vous avez intention de mettre, attendez bien, 176,4 milliards de pesos. 64 milliards de pesos. C'est supérieur à toute recette l'État pays d'Haïti l'an année. Mais ça mettait au même au niveau de secteur transport et vous parlez d'un système intégré de transport. D'abord Santo Domingo, nous parlons d'un train que Dominicains, yo même depuis quelques temps déjà, pendant que nous même ça motocyclette n'a pour avec tout le monde là, monde ça même on a fait métro. Et dans les grandes villes modernes, c'est comme ça que monde fonctionner pour y là. Il faut déplacer, ou travailler dans bonnes conditions, ou mener ti monde l'école dans bonnes conditions. Parce qu'on a regardé des dangers qui sont dans la moto qui a doublé à droite, qui a doublé à gauche, qui accident qui a fait, comment exposer vie monde, le monde moderne. Eh bien, mais qui différence que Dominique a fait, parce que l'orgon ville, a pour tout le monde qui a déplacé, même automobile là, pas suffisant. D'ailleurs, automobile là, il pose un problème tout. Donc, Kounia, ouais, c'est train que a mettez et il pas simplement prêté dans Santo Domingo Kounia là, il a bougé, il peut aller dans le nord. Santiago, c'est deuxième ville là, c'est là que toute équipe au pouvoir en général sorti là, particulièrement Abinader Sénèque Santiago et quoi l'autre là numéro 2 là sorti en l'air dans zone Puerto Plata. Donc cette zone ça qui connectait presque nous-mêmes vers Bolaka et Pantou et nos pays panouans. Donc mais développement qu'a fait, entendez qui volume l'argent qu'a entré 176,4 milliards de pesos qui pral entrer et il pral fond prolongement également de train Santo Domingo qui pral aller juste vers San Cristobal et qui pral gain
une ligne téléphérique qui a mis en place tout. Donc, mais ça que cap fait, on a regardé budget cap avancé. Troisième secteur, c'est secteur santé. Quatrième secteur, c'est pour le gouvernement local, au niveau de base, de collectivité. Et cinquième secteur, ça, c'est un gros problème que tu as gagné en année 2000, lorsque tu as une crise bancaire banintaire qui a toute répercussion politique, d'ailleurs, et parti au pouvoir, tu as perdu l'élection. Donc voilà encore pour nous comprendre que les mauvaises décisions prennent, et bien qui impact les capables de gagner, parce que l'on prend à peu près 22 milliards de pesos pour mettre en dans banque centrale là pour capitaliser. Ou imaginez, si pas de crise ça, 22 milliards de pesos ça, tu es capable d'aller dans l'éducation et aller dans la santé. Donc nous dans la période ça nous est capable les réflexions qu'a fait sur affaire budget, eh bien jodi à Dominicain a montré mais pour qui ça que yo capable aussi arrogant parfois envers nous tout parce que moun yo gon série de respect yo gagné pour institution comment institution fonctionner, comment faire élection, comment faire budget et tout élément ça yo fondamental pour nous capable comprendre défi capable avancer. Qui ça a tiré dans budget encore, à savoir le ministre finance a parlé collecter nous donne 1.5 trillion de pesos. Eh bien, il y a 54 milliards de pesos qui peuvent aller dans les subventions sociales. Parce qu'en tant que collecter plus comme, ou qu'à aider les gens beaucoup plus. Dominicain Malgo et toute croissance économique qu'a fait, il y a une pauvreté, il y a une extrême pauvreté. Il y a une pauvreté multidimensionnelle. Eh bien, qu'on y a là, il faut faire une meilleure répartition de richesse. Il faut mieux partager en quelque sorte. Donc, il y a 54 milliards de pesos dans la subvention sociale pour les gens qui plus défavorisés, les gens qui plus vulnérables. Donc, ça montre qui ça a gagné comme zam. Mais il y a une petite faiblesse surtout. Nous allons regarder que le secteur électrique, là, le secteur énergétique, eh bien, li gagne, ça n'est pas capable de un problème sérieux de management. Et c'est là pour nous regarder les finances publiques, là. Je ne prends pas Dominicain, ce n'est pas moi qui fais de Dominicain à parler. C'est moi qui montre un pays qui est au niveau Haïti, et Dominicanité supposé dans le niveau là. Mais comment pour nous prendre des décisions, mais comment pour nous collecter des taxes, mais comment pour nous faire réforme fiscale. Et il faut le gouvernement comprendre tout, pas qu'à faire pour contre les forces population de manière organisée participer avec eux. Donc, regardez un trou qui gagne, nous avons payé pour EDH, eh bien, il y a un problème par eux, malgré diviser le pays en des régions pour faire électricité la caille par eux. Il y a 83 milliards de pesos de subventions dans le secteur électrique là. Donc, le pays a accroît de manière considérable, il a besoin d'énergie, il a besoin d'électricité, et malgré tout ce qu'on a fait, l'autre bois, comme investissement, donc nous, le secteur énergétique là, il pose des problèmes. Donc, nous, les finances publiques, on va parler de budget dans le pays d'Haïti. Eh bien, le budget, c'est pas un problème local, c'est un problème international, quel que soit le pays. Les États-Unis, je dis, ont un problème ça tout. Ils ont un déficit budgétaire extrêmement élevé. La France, la tête chargée, je dis, là, déficit budgétaire représente plus de 6% de PIB. Et là, on commence à arriver à un niveau ça, de 6%, ça veut dire qu'on a une dette énorme. La dette de la France est actuellement à 1,3 trillion d'euros. Son dette énorme que lié, son problème qui est très difficile à gérer en France également. Donc, quand gros pays, quand petit pays, c'est le même format, qui recette ou qui dépense. Comment collecter taxes, comment dépenser de manière efficace pour qu'à satisfaire la population. Et comment gérer les finances publiques. Ça a un lien avec l'aspect social question. Et montrer un secteur social là, et il y a une subvention qui a fait tout avec problème prix qu'on augmenté a été libéralisé marché mais aujourd'hui a obligé ba coup de main tout gon subvention et combustible qui atteint 10 milliards de pesos. Donc si on prend 83 milliards subvention électrique là à 10 milliards et combustible là ça bord 93 milliards même des bandes le chiffre là pour social là qui 54 milliards. Donc si on résout le problème prix combustible là, on résout le problème énergie là ou il y a bien plus comme encore pour retirer moun en bas pyramide là pour faire classe moyenne parce que force en démocratie c'est classe moyenne et c'est comment pour retirer moun yo en bas à savoir 10% moun qui pi pauvre pour pas gagner seulement 1% de revenus et que 10% moun qui pi riche il pas gagner 60% de revenus. Chiffre ça m'bon là son chiffre moyenne au niveau de l'Amérique latine et de la Caraïbe.
Donc, lorsqu'il y a des inégalités sociales aussi fortes, aussi criantes, eh bien, les saccager, ça n'est pas capable de stabilité, les empêcher que le pays a quimbe en quelque sorte. Donc, nous, ouais, que nous avons analysé un budget, que n'était pas dominicain, c'est l'immigrant même, n'a fait là. Et budget dominicain, c'est pour 2025 qui a commencé le 1er janvier. Pas nous a commencé mardi. C'est peut-être semaine prochaine, le publier décret. Nous allons peut-être faire une émission spéciale pour analyser, mais nous montrer nous différence qui gagne entre deux pays. Côté que budget de la République dominicaine, 12 fois budget pays d'Haïti. Et qui fait que PIB là, plus de 5 fois PIB pour là. Parce que en tant que budget à plus élevé, ça veut dire capable de dépenser beaucoup plus, pas simplement de manière courante, mais surtout des investissements, et pour aider les générations futures. Donc, on était voulu partager, donner ça à eux, et je vous dis, il y a un gros débat qui a fait en République dominicaine. Alors, on va finir une bonne infrastructure, parce que le gouvernement supposé en général investir le plus possible dans les infrastructures, parce que pour permettre qu'on fasse croissance économique là. Et bien, attendez, dans l'infrastructure, je vais commencer tout à l'heure là. Il va finir un train dans la zone Santiago, et budget estimé à 24 milliards de pesos, et presque 12,5 milliards de pesos pour les gens qui prennent le travail dans ce secteur. Ça. Donc, qui emploi doit faire infrastructure à tout? Parce que pour faire train, il faut mettre rail. Oui, machine n'a sorti l'autre bois, mais il faut ajuster. Et c'est un emploi pour le créer tout. C'est activité. Et le bon économique qui est plus productive tout. Parce que les gens prennent le travail plus rapide, ils sont capables de déplacer plus rapide, ils peuvent peut-être flâner beaucoup plus rapide. Donc, tout ça, c'est des bagages pour nous comprendre que lorsque je dis, un pays tant qu'Haïti, il choisit motocyclette comme moyen de mobilité, donc c'est un pays qui est moins productif. C'est-à-dire que si on a déplacé dans le train, et ça, à regarder tout pays qui avance, nous allons voir moyen de transport, comment on a déplacé, ça fait une différence. Et c'est l'esprit de modernité ça pour nous gagner. Bon, comme nous parlons un gros cop de la France, imaginons la France a déposé comme là, mais nous là, donc peut-être nous allons moderniser le pays nous. Il va aussi simple, non? Je dis à m'entendre, par exemple, à l'Université de l'État d'Haïti, qui mène une bataille, l'a fait, et à l'aide là, c'est bien. Mais il faut l'université, pendant la mène une bataille pour l'aide là, il faut être capable d'assurer que la gestion locale a fait plus bien. Parce que l'Université de l'État a supposé, bien dit l'État, il y a 2 milliards de gouttes qui ont dans le budget, et bien 2 milliards de gouttes, il faut être capable de prendre pour le produit, moun, ressources humaines qualifiées, capital humain, je regarde semaine ça un tableau qui a sorti. Mais l'université a pourquoi j'aime un bon exemple non. Nous même dans l'université libre par un côté nous parler de budget, nous faire réflexion, nous faire des documentations, mais l'université a supposé lui-même tout. Chaque année sort un document pour dire l'argent que bali a ça le fait avec. Faut le tabac le bon exemple. Université d'Haïti. Pendant qu'on mène une bataille pour dire que bon cob. Mais est-ce que cob go recevoir la caille pour l'université, on peut que mon rapport, il est capable de sortir même pas moi. Et comme moi c'est mon début information de m'a joindre. Ba un petit exemple mes amis, pour nous dire 2 milliards de nous, combien calé dans chaque faculté et qui résultat. Et moun n'a préparé à côté autour. L'université devrait être un espace de recherche, un espace de publication, d'ailleurs sur les problèmes locaux. Donc, l'université a plus de capacité pour le faire petit travail dans l'université libre là, pour que collecter données, analyser données, combien de monde qui entre, combien de monde qui sorti, côté monde ça et en plus, donc on a combien de cob moun étudiant dans l'université là. Il va payer chaque mois non. C'est un petit cob au départ. Après qu'on y a un volume là de m'a parlé avec tout, me regarder tout qui chita là aux États-Unis grâce à l'université de l'État, que aux facultés des sciences, que aux facultés de médecine, que aux facultés de droit qui jodi a parfois a bien mené aux États-Unis. Vont petit cob tourner pour nous capable permettre que l'université a continuer pour le faire recherche également. Et ensuite dans l'université a une série de chercheurs qui disent puis bon puis ceci puis cela, mais où sont les résultats? Jodi a là, il faut que nous soyons capables impact que cette insécurité a gagné sur le pays et l'université a fait recherche sur ça. Je vais checker sur ça mon faculté des sciences humaines qui peut parler très fort. Tu as un qui était supposé signer une faculté de droit et sciences économiques avec le ministère du commerce. Il était fait un pile bruit sur lui. Où sont les résultats? Je dis il faut une analyse qu'a faite au niveau de chaque filière, je ne vais pas suspendre répéter. Je dis sous besoin à l'OCAP, pas de place pour l'OCAP.
Ou imaginez mon ak l'argent dans poche, on pas parler de route. Avion pas de place pour aller au Cap, je dis pas de place pour aller au Cap, et donc ouais qui quantité l'argent qu'a perdu, même qui pour monde qui peut faire zone, yo fait l'argent. Mais pourquoi pas que l'université a, bon monsieur qui disait le plus fort là a fait de toutes bagailles ça politique publique, et bien publier des bagailles pour nous montrer nécessité et travail avec Conatel, avec OFNAC, dans chaque secteur ça bon Banque centrale lui-même il fait bail par lui-même il bail en pile rapport, en pile analyse, et c'est ça chaque secteur ça est supposé faire. L'exemple de la Banque centrale aurait dû être adopté pour aujourd'hui, pour nous connaître pour qui ça que pas gagner l'autre ligne aérienne en d'un pays. Pour qui ça aujourd'hui, ça a passé au niveau des télécommunications. Scandale qui se fait l'autre bois, il faut qu'il y ait des études scientifiques qui soient réalisées. Et c'est le rôle de l'Université d'État d'Haïti. Nous parlons des COB, c'est vrai, c'est bien, bravo. Mais aujourd'hui, vous supposez que tu as là 24 milliards de dollars américains dans le même pays d'Haïti pour l'absorber là aujourd'hui. Est-ce que le système de gouvernance est en place pour l'absorber? Monsieur, le blanc se fait bel discours, nous contents de battre bravo. Mais si vous avez l'argent, vous n'avez pas de garantie, non? Que la gouvernance est en place, que toute structure est en place. Si nous n'avons pas de facto pour son gouvernement qui a décidé lui-même, il a un décret budgétaire, pas de parlement pour fonctionnel, pas de cours supérieur des côtes qui a fait travail. Aller l'argent, c'est une, demander comme là, c'est une, et ça l'université a fait. Pendant que même l'université, ça a regardé une université que Dominique a fait un cadeau, pour qu'on même 15 ans. L'autre jour, ouais, que M. Kony passe un tracas, l'autre pour aller dans le canal, que étudiants a plaigné dans qui est à l'université. Nous connaissons pourquoi nous faisons là-dedans. Entretien, maintenance. Donc voilà une université qui gagne un bagage, il fait le cadeau, il pas dépenser un goût là-dedans. Et nous voyons qui scandale qu'il fait dernièrement, un premier ministre sous route, étudiant bloqué, parce que maintenant c'est pas fait, il y a un problème de gestion espace là. Alors que même université ça a une faculté des sciences là. Bon, pour qui ça que pas font un contrat avec la faculté des sciences, qui ça veut dire, c'est pas ingénieur aujourd'hui. Alors ingénieur ça qui a fait théorie, il pas capable faire un contrat avec la faculté des sciences et pour faire pratique comment pour faire maintenance dans l'université de l'État, dans le building de l'État. C'est des choses qui logique, mes amis. Parfois, mon a pris une douille, n'a demandé l'argent, alors qu'il n'a même gagné un entretien, non? Mais l'université prend l'argent pour l'État, parce que c'est pour payer l'argent, c'est un bon bagage. Mais si on baille l'argent, l'université, ça, lui-même, il n'a pas prouvé qu'elle est capable de gérer un bagage, que on fait le cadeau, il n'a pas dépensé un goud, un peso. Le c'est une gueule pour là, pas qu'on gagne 15 ans depuis l'existé, mais elle crasé. Et c'est élèves qui disent ça, étudiants qui disent ça, pardon, qui retrouvent dans la situation ça. Donc c'est pas l'argent le problème pour compter nous, c'est la gouvernance, c'est le management qui est fondamental et il faut prendre au sérieux. L'argent, ça assure nous, c'est ne pas mettre la gouvernance en place pour nous gagner des managers, des administrateurs publics, et en plus, toute structure qui a fonctionné pour nous suspendre l'affaire décret budgétaire, pour ces lois qui va exister dans l'affaire finances publiques, pour nous faire loi des finances, dominicains, bonne, on soufflette lié. Voilà le pays, bon budget qui a commencé en janvier, bon, avant que obligation constitutionnelle là, qui 1er octobre, il va préparer et le gouvernement a présenté le budget, là, pour une bonne analyse avec elle, et nous, qui volume l'argent que le pays a arrivé à collecter, plus que 1000 milliards de pesos, alors que nous-mêmes, nous pas même qu'à entrer 200 milliards de gouttes. Le budget rectificatif, là, attendez bien, nous avons moins que 200 milliards de gouttes de recettes. Et recettes à supposer non fiscales et fiscales. Et je dis, ils font une grosse réforme en République dominicaine, il a fusionné une série de ministères, donc 4. Il a fusionné une série d'institutions, parce que l'offre d'entrée comme là, il faut bien gérer comme là. Parce que si vous prenez l'entrée comme là, pour faire des dépenses courantes, ou pas faire des dépenses d'investissement, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Donc, nous avons anticipé pour la semaine prochaine, lorsque nous espérons gagner un décret budgétaire pour l'exercice fiscal 2024-2025, Dominicain, tu prêté des 3 pages et pour nous dire, ouais, mon pays, côté de le même niveau avec au niveau économique, mais le résultat que le bail, c'est pour en faire Dominicain puis bon passo, c'est tout simplement limiter structure, les infrastructure et il fait des choix et ça t'a supposé un modèle ou exemple pour nous. Nous proposons d'obtenir dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.